Mathieu, Oui. nous t'écoutons. Pourquoi avoir voulu créer ce débat dans la feuille de match? J'ai voulu qu'on parle de ça parce qu'après un mercato assez mouvementé qu'on a connu, avec le départ de nos 4-5 fabuleux joueurs, c'est vrai que tout le monde a dit ça y est, c'est mort. Le TFC a changé, on est plus ce que l'on est. Et finalement, je me suis posé la question, je me suis dit, Comolli nous avait prévenu, nous avait dit ne vous attachez pas trop aux joueurs. Et même nous, je me demande est-ce qu'on fait bien de s'attacher autant à des joueurs, surtout de nos jours où tout le monde a envie de partir. On peut citer Chaibi qui a déjà envie de partir alors qu'il a à peine fait une saison de Ligue 1 avec nous. Et je me dis, est-ce qu'on ne se fait pas un peu trop de mal à être un peu nostalgique des joueurs et plutôt continuer à encourager l'institution plutôt que d'encourager les joueurs? Intéressant. Mais du coup, moi j'ai une première question. Est-ce que si on est vraiment en mode cyborg data comme Comolli le veut, on perd pas un peu cette... Enfin, le foot, c'est aussi des émotions, du romantisme aussi. C'est des émotions, mais peut-être qu'on sera un peu moins triste quand on verra un joueur partir. Oui. Moi, c'est pour ça que je dis ça, surtout pour moi, parce que je me dis à chaque fois, j'étais triste de voir des joueurs partir. Et puis je me suis dit, bon, c'est pas grave. Ils partent, c'est très bien, on va en trouver d'autres. Et peut-être que les nouveaux seront aussi gentils et très bons. Pas de romantisme. Oui. Fred. Allez, papy. Qu'est-ce que t'en penses, toi? Alors moi, j'en pense que... La carte physique. Voilà. C'était romantique, la carte Le physique. symbole du romantisme, c'était la carte. Non. Moi, je pense que le romantisme, il y a très longtemps qu'il a disparu, quoi. Et même quand il était là, c'était très marginal, quoi. Et, enfin, moi, dans ma tête, le romantisme, il est plus... Le romantisme, c'était ce logo-là. Ouais, ce que j'allais dire, c'est quand le dernier joueur romantique qu'on a eu au TEF? Beto. Très haut. Très raw. Je suis totalement Mais d'accord avec toi. très Très raw. Oui. Parce que l'image Manu Garcia. du joueur romantique que j'ai, moi, c'est un type qui en fait, il en a rien à foutre du système. Parce que le romantisme, c'est ça, en fait. Je vais pas vous faire un petit cours de français. Mais... Allez, vas-y. T'es là pour ça, t'es là pour nous éduquer, rappelle-toi. Le romantisme, en fait, il s'oppose au pragmatisme. Vu que tu arrives pas avec ton fils, ça part. C'est une blague. Donc, en fait, le romantisme que j'ai, donc niveau joueur, moi, c'est des joueurs qui ne rentraient pas qui n'appliquaient pas le système et qui ne rentraient pas dans un système. Et, alors, je crois que j'avais lu un truc qui disait le joueur romantique, c'est celui qui fait danser le ballon, chanter, machin. Donc pour moi, c'est ce genre de... Alors, moi, à l'époque, quand j'étais jeune et que j'étais un peu plus adepte du romantisme, tu vois, c'est aussi que ça me touchait un peu plus. Moi, c'était le numéro 10 sud-américain qui arrivait, tu vois, genre Valderrama, Riquelme, tu vois. Ça, c'est des joueurs qui étaient romantiques. Tu rejoins? Ah, tout à fait, oui. Mehdi, plutôt que d'être sur les championnats du monde d'athlétisme? Est-ce qu'ils sont romantiques ces championnats du monde? Il y a lancé de disque, là, c'est la finale. Et après, les clubs, il y a très longtemps qui sont plus romantiques, mais pas que le TEF. Hein. Oui. Toi qui défends cette ferveur, ces émotions, tout ça, toi le joueur de pétanque très romantique. Ouais. Je suis beaucoup en observation de ce qui va se passer avec parce que je suis aussi moi partisan depuis toujours en disant que personne n'était indispensable et encore une fois tous les jours le foot le prouve hein, où on nous bassine avec Mbappé en attendant depuis qu'il est professionnel il y a 6 ou 7 équipes en 7 ans qui ont gagné avec des champions sans Kylian Mbappé il y a des équipes qui ont été championnes du monde sans lui etc mais c'est juste un exemple, c'est pas pour lui tomber dessus, j'aime beaucoup ce joueur et je suis ravi qu'il soit avec l'équipe de France etc donc j'aime bien cette notion de collectif mais j'aime bien aussi le côté personne n'est irremplaçable, j'aime bien aussi ce côté là. Mais en même temps, j'aime aussi les belles histoires. J'aurais aimé que un des trois du milieu finisse sa carrière à Toulouse. Quelque part, ça m'embête que... Je comprends la partie business et j'ai totalement confiance pour moi en ce qu'ils font au niveau résultat. Qui balayent ça d'un revers de main. On l'a très vite dit dans l'émission qu'il n'y aurait pas de souci pour les remplacer, qu'il fallait qu'on s'habitue, qu'on jouerait différemment, voilà, on l'a assez répété. Mais d'un autre côté, tu as un petit pincement encore de l'attachement que tu as pour certains joueurs et qui partent trop vite. Et tu as envie d'avoir quand même un ou deux symboles sur lesquels tu voudrais t'attacher, quoi. Voilà. Est-ce qu'il y a j'aimerais qu'il y ait un juste milieu, en fait. Et j'aimerais qu'on puisse le trouver. Et qu'on ne soit pas sans cesse tous les 2-3 ans sur des nouveaux cycles, que ça soit que du nouveau. Il nous faut
T'as besoin d'un repère en fait. Mm. Besoin d'un repère pour pas être perdu tout le temps, même si ça marche, mais juste pour pas être perdu tout le temps quoi. Je rejoins plutôt Mehdi sur ce côté-là. Il y avait aussi un besoin aussi de recréer ça, le fait d'être attaché à l'institution qui est le TFC, avoir un amour du club qui s'était perdu. Au début, le Sadran, ça marchait avec l'esprit, un air de famille et ce côté-là très familial. Quelque chose qui s'est perdu aussi, qui a eu son côté pervers, qui s'est un peu retourné contre l'institution. C'était presque trop là. C'est exactement. Donc remettre un petit peu les lumières sur le club, montrer qu'en fait c'est le club par-dessus tout qui compte. C'est assez intéressant. Peut-être que c'était aussi cette première, vu que c'était l'an 1, on va dire la période 1 de Comolli Redbird et qu'on part peut-être sur une phase 2, peut-être que là on aura quelques joueurs qui pourront s'éterniser dans le projet, mais je pense qu'il y avait aussi le besoin de montrer, de faire des exemples et de dire le club par-dessus tout, les caprices, les égos, les désirata de chacun, on s'en fiche, c'est le club point final. Donc après, malheureusement, c'est la loi aussi du sport de haut niveau. Si tu veux vibrer, tu as la Coupe de France au premier tour qui vient de commencer, les clubs amateurs. C'est ça. Je voulais dire un mot, je voulais dire Siriex. C'est un peu l'exemple du joueur charismatique qui reste là pendant une décennie. Et on voit qu'on a stagné à cette période-là. Donc honnêtement, le fait qu'il y ait des renouveaux maintenant, c'est pas propre au TF, c'est propre au club qui se professionnalise. Je pense à Lens, je pense à Strasbourg, je pense à Toulouse aussi. Des cycles de 3 ans. Je pense que ça nous amènera à grandir. Après, forcément, là on a connu la plus belle époque, je pense, moderne de l'histoire du TFC, des joueurs qui se sont inscrits. Il y avait un côté aussi, un attachement particulier, puisqu'ils sont arrivés alors que c'était difficile. On l'a dit dans l'émission la fois dernière. On était en Ligue 2, on arrive à remonter en Ligue 1, à avoir un trophée, aller en Europe. Il y a ce côté-là de se dire, est-ce qu'il y en a qui feront mieux et qui vont s'inscrire dans la durée avec les émotions qui nous ont été transmises par ces joueurs-là. Donc si cette année, tu finis meilleure attaque, tu fais un parcours en Europe, tu tapes l'OM 3-0 au Stadium, tu peux réécrire aussi une autre histoire avec l'effectif qui est actuel, mais je pense pour grandir, le club a besoin de ce renouveau-là parce qu'on a trop subi. On a trop subi avec ce copinage Il faut, en fait. il faut se renouveler parce qu'on se renouvelait pas assez. Oui. Mais Faut trouver le juste milieu. Non, mais Et là tu aussi- l'auras. tu vois là, moi par exemple, tu l'auras, ton juste Dessler, même si un jour il baisse de niveau, tant pis, il fera doublure, tu vois. Mais est-ce que des joueurs comme Dessler ont envie de re-signer Ouais, chez c'est nous ça. Voilà, c'est ce que je voulais dire moi. Il y a de ça aussi. C'est que le manque de romantisme, il n'est pas. Il n'est pas que du côté c'est du pas, club. voilà, il y a Le aussi des gens. romantisme, il y a- Pardon. c'est comme Non, le ping-pong, il y a- ça se joue à deux. J'ai très peur moi de la. Pardon, hein, mais là on est très content de Guillaume Rest. Moi j'ai très peur de la fin de saison. C'est-à-dire J'ai très peur qu'il se barre. Non, il va Déjà faire 2 ans. Parce Au que moins les deux. Il y a un Il en contrat, faut deux. il y a un contrat parce que aussi. les joueurs. Il est plus Mais même accompagné 2 ans, que putain, Fares. c'est trop court. C'est trop court. Bah, 2-3. Moi Alban Lafont, je suis désolé, mais Il doit jamais partir à mais Fio. ça reste pas pour moi un grand souvenir. Alban Lafont, très bien, il a joué à 16 ans, mais il s'est barré à 19 ans le gosse. Ouais. Pour tout ça, pour aller jouer le maintien à Nantes. Mais, Quel est l'intérêt, tu vois? mais le vrai rigole bien, romantisme, l'agent. c'est ça, c'est que les joueurs, ils peuvent dire ouais, ok, l'Ajax c'est sur moi, machin et tout, mais moi je reste au TEF. Tant pis, je m'assois sur 30-40 000 euros par mois, Il faut que le club le veuille aussi. mais je reste là. Faut que le Oui, club le veuille. il faut que la data le veuille aussi. Parce que la data, c'est- la data ne veut il te pas dit, le on romantisme. a un joueur qui va être autant rentable que toi en termes de but, en termes de passes Mais- décisives. T'inquiète pas, Un mec- qu'après, ça un mec négocie comme si t'as 20 Bibiche millions sur la table. hein. Aurait pu Un peu cocher comme ces Xavi. cases-là et être le romantique de son nouveau club. Sauf que la data a dit non. Et c'est le principe data, C'est le ce qu'on principe comprend quand on lit son interview. Le principe aussi. data, c'est qu'il n'y aura pas trop de sentiments, malheureusement. Ah, il n'y en aura pas du tout, Ouais, même, ouais. je pense. Il y en a un petit peu parce que ça Non. nous laisse quand même des souvenirs. Bibiche, Van den Ven, on en parle aujourd'hui encore, c'est que ça nous a marqué. Il y en Oui. aura, il y en aura sur du court T'auras terme. des Ouais, amourettes. mais il faut Il y pas. en aura, voilà, ce sera des souvenirs. Il faut comme pas je t'ai mettre dit, les de joueurs 3-0, sur un piédestal à ce niveau-là. Et, enfin, bon, ils ont aussi leur part de responsabilité dans ce. Disons qu'il faut être Dans conscient. ce En fait, système-là. on a le droit de les aimer, etc. Mais tout en étant conscient qu'ils peuvent vite se barrer, quoi. Ouais. Après, ce qu'ils n'avaient pas tout accompli, ceux qui étaient là de la montée en Ligue 2, de la Ligue 1, de la Coupe de France, de qualifier en Tu Coupe avais la d'Europe. Coupe d'Europe derrière. Oui, enfin, mais- tu peux, Ouais. avec un projet quand même. Enfin, bon, je pense que Comolli, son projet, c'est pas de finir chaque année Mais moi, 13e. Quoi. J'espère qu'un jour, on arrêtera d'être ce putain de club là, comme d'autres, comme d'autres clubs en France, comme Lyon, etc., qui se disent, il n'y a pas d'autre mot, mais qui bandent sur les mecs qui sont partis ailleurs jouer dans des grands clubs et ah tiens celui-là il était chez nous, c'est magnifique. Ouais super, Amin Aldi, ça fait 3 ans qu'il est à Leverkusen, il est plus à Toulouse, on est ravis qu'il ait joué à Toulouse. Manu Koné c'est pareil à Mönchengladbach, ils se régalent les jeunes et tant mieux, on a un petit attachement à eux, mais vive le foot De à l'or travers aussi, ces gamins là qui jouent ailleurs. Non, moi je préfère qu'il y ait certains de ces gamins là qui puissent jouer chez nous parce qu'ils sont capables de
de progresser et d'amener le club vers là où on veut. Mais ça- Le club, pour le moment, le projet du club a une c'est d'aller image. jouer la Coupe d'Europe. Pour mais le c'est moment, ça, le quand club on va a une franchir image de le palier. transition. Notre club Tremplin, ouais. actuellement Mais ce que je veux n'a dire, c'est n'a que pas une image de pouvoir s'épanouir totalement. j'espère que peut-être que c'est peut-être pas la période, que là on est justement sur un virage où il va falloir arriver progressivement à avoir cette régularité pour aller en Europe et qu'après on aura ce genre de stabilité. J'espère qu'un jour ça arrivera. Voilà. Regarde les Je veux pas Parisiens, je veux pas qu'on City, fasse ça pendant 15 ans parce que si tu fais Ouais, ça je suis pendant 15 ans, je pense que tu vas lasser du monde. Et en même temps, tu me diras, le monde d'aujourd'hui, les jeunes, ils veulent qu'il y ait du changement. Regarde, Ils en ont marre. Rennes a compris le système aussi. Je prends l'exemple de Rennes qui était un petit peu comme nous à l'époque. Ouais, mais ils ont Qui Bourigeaud. a réussi à se pérenniser. Formé à Lens, hein. Non, mais qui a réussi à Hein se pérenniser Formé à en Ligue 1, Lens, qui arrive à 6 faire ans des qu'il est à victoires. Rennes. Oui. Ils ont surtout Salmaïek, mais ça, vous le dites pas assez. Ah oui, c'est vrai. Pour finir, le joueur romantique qui peut devenir le romantique du TEF là actuellement, ce serait qui pour vous le romantique du TEF? La cuisine. Ah, Schmitt, ouais, c'est vrai, ça dégage ça. hein. Non. Le jeune Toi, Brigade. Mathieu, tu mettrais Non. qui? Gélabert, toi? Gélabert, Ouais, ouais. toi, j'ai croisé Gélagol au cortège, Ah, c'était tu très drôle vois. d'ailleurs. Non, alors, actuellement, même ça, c'est difficile d'y répondre parce qu'on est. Tout le monde vient d'arriver quasiment. Non, pour moi, Qui a ce le qui profil cocherait du les- romantique? pour moi, c'est Moussa Diarra. Un mec qui est moyen, formé au TFC et qui pourrait signer. Et que chaque Qui année on pourrait dira, On dira, il est là. ils sont là. On pourra se Ouais. dire, il est pas très fort, c'est pas le meilleur des footballeurs, Le Danzel mais du c'est notre TFC. petit à nous, quoi. C'est notre Le pitchoun, on l'aime. Matuidi du TFC. Rasmus. Ouais, mais ouais. Rasmus pour toi? Rasmus, ouais. T'as fait un pari avec lui? Ah, j'arrête. Ouais. On arrête avec ça. Non, mais c'est vrai, je pense que ça peut être une figure emblématique de cette défense aussi, parce qu'il est des leaders, c'est celui qui est resté, de cette colonne vertébrale. C'est celui qui est resté aussi. hein. Aurait pu être le Ouais. romantique. Mais au final, on voit que Il c'est aurait Erasmus qui est titulaire. Il n'y aurait pas eu les histoires qu'il y a eu en interne. Je pense qu'il aurait pu prétendre au Brassard aussi. Donc voilà, Erasmus. Ouais, Rouault. Ouais, Non, mais oui, c'est le profil, ouais. voilà, c'est le profil. Moi j'aurais dit Dessler. On essaie de le foutre à la porte, on recrute à sa place, on essaie de le vendre, le gars est toujours là quoi. Il est fort. Peut-être Soiseau Et il est aussi, fort. ce côté-là. Et il vient Oui. vélo.